Les fois précédentes, on a créé la structure de la galerie et ses fixations. On est parti de tubes de métal brut qu'on a coupés, soudés, meulés, et on a fait pareil avec les équerres pour les fixations. Le gros de la galerie était terminé. Aujourd'hui, on va la terminer et on va donc s'attaquer aux dernières petites choses qui nous manquent. Alors, salut à toi et bienvenue sur BH Offroad. Je l'ai rapidement montré la dernière fois, je vais installer des LED sur la galerie et également la peindre. Je te montre ça et puis je te la présente plus en détail une fois fini. Enfin, pour le plan complet, je te donne toutes les infos en fin de vidéo. Et voilà mon équipe de tournage du jour. Je vais placer 2 spots à l'arrière. Je commence donc par pointer là où je vais percer les trous de fixation. Je fais exactement pareil pour les spots latéraux. Je perce alors les trous pour pouvoir y placer un boulon par la suite. Comme la dernière fois pour les équerres, je commence par percer avec un petit forêt et j'agrandis au fur et à mesure en le changeant. Je vérifie que la vis passe, puis je lime afin que ce soit propre. Je perce également pour les spots arrière. Et je ponce l'intégralité de la galerie afin de la préparer à être peinte. J'utilise une ponceuse à bande pour cela, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Je prends bien soin de poncer toute la galerie pour enlever la couche de protection qu'il y a sur le métal afin que la peinture puisse bien accrocher. Une fois la galerie poncée, je la décape à l'acétone, toujours dans le même but. C'est pareil, je veille à bien passer partout. Je prépare ma peinture. J'utilise une peinture spéciale pour métaux que je coupe avec de l'anti-rouille histoire d'être tranquille. Et c'est parti pour la peinture. Je ne te montre que la première couche et en accéléré, mais sache que j'en ai mis 2 au total. Et enfin, pour avoir un rendu sympa visuellement, je passe du noir mat en bombe. J'ai également mis 2 couches. Allez, je te montre le résultat. Perfect. Côté visserie, j'ai pris de l'inox et je place une rondelle entre ma tête de vis et ma contreplaque de fixation. Je n'ai pas mis d'écrou sur l'arrière puisqu'on a vu la fois précédente que la fixation de la galerie est taraudée. C'est toutefois possible en mettant des vis plus longues même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Côté câblage, je fais monter tous mes câbles dans une gaine qui remonte du capot en passant sur le montant du pare-brise côté conducteur.
Sous le capot, la gaine passe d'un côté à l'autre de la voiture pour finir dans une boîte de dérivation dans laquelle se trouvent mes fusibles et mes relais. J'ai également placé un interrupteur pour pouvoir couper l'alimentation de l'ensemble, un autre pour désactiver le couplage de la barre LED avec les pleins phares, et également la prise de la commande de Montreuil. À l'intérieur, voici le montage provisoire que j'ai fait. Au total, on retrouve 6 boutons pour gérer le tout. Je peux allumer la barre LED à l'avant, si j'actionne les pleins phares, la barre LED s'allume également. Je peux allumer les 2 spots arrière. Je peux allumer le spot qui se trouve à gauche. Et également celui qui se trouve à droite. Je peux également allumer la commande du treuil et le piloter. Enfin, j'ai installé une double prise USB avec voltmètre intégré afin de pouvoir avoir un œil sur ma batterie et mon alternateur. Comme je te l'ai dit, ce montage est provisoire, je compte en faire un plus propre par la suite. Allez, je te donne les mesures complètes. La galerie mesure 1,86 m de long sur 1,26 m de large. J'ai laissé 58 cm d'espace pour le toit ouvrant. J'ai placé 5 tubes carrés de 20 mm par 20, tous espacés d'environ 18 cm et demi. La structure extérieure est faite en tubes carrés de 20 mm par 35 qui sont placés verticalement. Côté fixation, il y en a 3 de chaque côté et elles font toutes 15 cm de long. L'espace entre la fixation avant et celle du milieu est de 53 cm et demi et il y a 54 cm et demi entre celle du milieu et l'arrière. Et voilà qui conclut cette mini-série autour de ma galerie. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à me partager tes impressions en commentaire. À la prochaine, salut!